Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de mai. Donc pour les lions, ascendant en lion et signe lunaire en lion. J'espère que vous allez bien les petits lions. Je rappelle juste avant de démarrer là maintenant, pour une consultation privée, vous avez un lien à la fin de cette interprétation, à la fin de cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous tomberez directement sur mon site. C'est assez facile pour me joindre sur ma chaîne YouTube. On va commencer sans plus tarder le tirage avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Alors, c'est parti. On va se concentrer pour voir quelles sont les énergies de ce mois de mai pour les lions. Ascendant lion, signe de feu. Alors les lions, qu'est-ce qui vous attend en ce mois de mai? On va voir ça tout de suite en ce mois de mai. Ouf. Alors, les lions, on se concentre pour les lions, et voilà. Alors, pas de carte tombée, donc on va faire la coupe ensemble et j'ai donc... Alors, le soleil et le chien. Alors, ça veut dire... Alors, on peut parler d'amitié. Alors, le chien peut représenter une amitié, peut représenter également le partenaire, et peut représenter également votre habitation, plus particulièrement une maison, mais bon. Alors, on peut parler d'une amitié sincère. Si vous êtes dans des doutes par rapport à une amitié, ça peut être une amitié très sincère ici. Vous êtes plutôt protégé, tout va aller pour le mieux. C'est une jolie association. Parce que le soleil avec le chien, on a un bonheur qui va durer. Hein, que ce soit avec votre partenaire, tout le mois, partenaire ou une amitié en particulier, ou chez vous. Hein. Il y a un bonheur qui est durable. Donc, et une amitié qui est très heureuse et qui peut vous inspirer aussi. Hein. Alors voilà pour la coupe. On va maintenant passer à l'étape suivante. On va donc poser les cartes. Alors on a le trèfle, on a la carte de la faux, on a la maison, on a le renard, on a l'ours, on a l'enfant, on a les nuages, on a la tour, on a l'encre. Je pourrais m'arrêter, hein, parce que bon, il y a qui se posent des questions par rapport au tirage. Je pourrais m'arrêter là et faire une interprétation. Alors oui, je pourrais faire une interprétation, mais moi je rajoute des extrémités en fait, rien de plus. Hein, pour avoir des messages, des énergies en plus. Et en plus, ces extrémités sont encore plus importantes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut dominer, par exemple, celle qui se trouve ici, pardon. Celle qui se trouve ici, c'est plus par rapport à quelque chose qui se passe dans le passé ou dans le présent. Enfin, plus dans le passé, quelque chose que vous êtes en train de vivre. Là, au-dessus, c'est celle qui dominera le mois, même si celle-ci est très importante. Hein, c'est ce qui va vous porter tout le mois, hein, au final. Ensuite, j'ai, entre guillemets, le futur. Ce qui veut dire que comment vous terminez le mois. Hein, et puis, ça, c'est dans le présent, ce que vous vivez actuellement aussi. Alors, on a positionné toutes les cartes. Maintenant, je vais tirer une carte de l'oracle G pour avoir un message supplémentaire. Parce qu'on n'en a jamais assez, personnellement. On en veut toujours plus. Alors, et puis aussi, c'est fait office de synthèse, cette carte. Alors, pour les lions, ce mois de mai. Alors, s'il n'y a pas de carte qui tombe, je prendrai celle du dessus. Alors, les lions pour le mois de mai. Les lions pour le mois de mai. Bon, alors, on a le bateau. Voilà, que je positionne ici. Voilà, on a tout le monde est là. Tout le monde est content. Alors, on a vu la coupe. Il pourrait y avoir une amitié, quelque chose. Voilà, on a du bonheur. Pour ce mois de mai, en plus, on a la carte du trèfle, donc c'est plutôt positif. On a la chance avec nous ce mois-ci, les lions. Alors là, si on fait un tour de table, au niveau des domaines, j'ai l'activité libérale qui ressort ici, j'ai l'argent qui ressort ici.
Donc on a deux domaines concrètement, même si les autres cartes veulent dire beaucoup de choses, hein, mais les domaines qui peuvent dominer un peu plus ce mois-ci. Alors, on va faire les rencontres de cartes. Donc ici j'ai un 7 et je n'en ai qu'un. Donc voilà. Après j'ai donc un roi ici, un deuxième roi ici. Et ça me fait donc deux rois. Et ce sont les deux rois qui nous montrent que pour l'instant, il ne va pas y avoir de grands changements professionnels ici. Il faut encore attendre, même si c'est pour un changement d'orientation. On attend. Après, j'ai un 1-6 ici, j'ai un deuxième 6 ici. Et ça fait donc 2-6. Et 2-6, en fait, c'est des visites chez le médecin. Des visites médicales. Bon, il n'y a pas la santé qui est ressortie, mais ça peut être des visites de contrôle, etc. Ensuite, j'ai un valet, un deuxième valet ici, j'ai un autre valet ici. Donc il y a quand même trois valets, hein. Les trois valets, généralement, ça signifie quelques tensions quand même. Donc attention, il peut y avoir quand même des tensions malgré tout. Après, j'ai un 9 ici, j'ai un deuxième 9 ici. Donc ça nous fait de 9, bon voilà, hein, c'est les obstacles que vous dépasserez sans aucun souci, hein, ça ne vous fait même pas peur. Après j'ai une reine ici, j'ai une deuxième reine là, donc c'est les deux reines qui nous parlent juste d'une influence féminine, pas forcément négative, hein. Il va y avoir pas mal d'influences féminines pour ce mois-ci. Et puis après j'ai un 10 qui se balade tout seul. Voilà, alors maintenant place à l'interprétation carte par carte. Alors, on va commencer le tirage avec la carte de l'encre. La carte de l'encre avec la carte du renard, ici, ça peut nous dire ici qu'il y a quelque chose. Alors, soit c'est en amour, parce que l'encre peut aussi signifier la carte de... Enfin, ça peut parler aussi de l'amour. Alors là, dans ces cas-là, il faudra essayer de pas trop faire confiance à tout le monde, ou spécifiquement dans une relation en particulier ici. Euh, Et donc, avec la carte du renard, ça peut aussi signifier quand même, parce qu'on parle de tout en règle générale dans ce tirage, ça peut aussi signifier un travail, mais alors là, ce serait plus quelque chose de stable, un CDI, quelque chose à temps plein, un emploi stable, sinon, en tout cas, on vous assure du travail normalement ce mois de mai. C'est quelque chose qui peut durer un peu quand même, hein, qui peut durer. Après, avec la carte de la cigogne, il est possible ici à Mi-Lion qu'il y ait une attraction pour une personne, peut-être ce mois-ci. Il y a une attraction amoureuse qui existe bien, mais il y a un mais, parce que ici elle peut être un peu sujette, enfin, ouais, elle peut être sujette peut-être à quelques conséquences. On peut dire ça comme ça. Donc attention, méfiance. Euh, avec la carte de la cigogne, ça peut aussi confirmer des déménagements pour ceux qui sont dans ce genre de projet. Voilà, on atteint un but qu'on s'était fixé aussi, hein, pas seulement que pour le déménagement. Il y a un changement qui s'avère plutôt définitif à la fin de ce mois de mai. Bon, ça peut être un déménagement comme des travaux que vous êtes fixés à faire à un moment donné peut-être. Bon, il y a du changement qui est assuré pour ce mois de mai, ici, en tout cas. On va parler de la carte du chemin qui est tout en bas dans le présent. Alors, la carte du chemin représente pas mal de choses. Bon, bien sûr, ça peut être un choix, des doutes, le fait de choisir un chemin. Enfin, vous êtes en train de réfléchir à un chemin. Alors, la carte de chemin accompagne la carte de l'ours. Bon, ça peut être une décision assez importante quand même. Alors, soit on parle de source de revenus, donc c'est quelque chose dont ce à quoi vous réfléchissez. Parce qu'on voit ici que vous pourriez avoir des sources de revenus qui viennent à droite et à gauche. Alors, ça peut être deux postes de travail aussi. Ça peut être un choix à faire par rapport à l'argent. En tout cas, il y a de l'argent en route et de l'argent dans le débat ici. La carte du chemin avec la carte de l'ours, ça peut aussi signifier qu'on commence à avoir tout doucement quelques alternatives aussi, au-delà de tout ce qui est désaccord, etc. Hein, parce qu'on était un peu dans le doute, tout ça, donc on commence à y voir un peu plus clair. Avec la carte de l'encre, ça peut être donc un choix qui va vous stabiliser, donc c'est un choix pour vous stabiliser, pour vous sécuriser.
Ce sera une décision qui sera faite dans la durée, en fait, quelque chose qui va durer assez longtemps. Ça peut être un choix professionnel quand même ici, d'autant plus qu'on a l'activité libérale qui ressort, surtout pour eux. Donc voilà, ça peut être des choix imposés hein, aussi. Hein, on peut vous imposer un choix. Ça peut être un choix aussi entre plusieurs façons de faire. Un choix, comment dire? Ça peut être un choix entre plusieurs stratégies en fait. Ouais, ça peut être ça. Avec la carte de l'encre, ça peut aussi concerner l'amour. Et là, dans ces cas-là, on a un amour qui nécessitera un choix important justement. Donc, il va y avoir un choix à faire. On a un choix à faire ce mois de mai. Donc, qu'il concerne l'argent ou l'amour, l'un des deux en tout cas. Hein. On va passer à la carte de la tour ici, accompagnée de la carte du renard. On parle quand même de travail stable, de travail qui dure. Avec la carte du renard, ça peut être... Alors, il y a un business qui ressort et il y a une entreprise qui ressort. Mais si c'est une entreprise, attention, parce que celle-ci, il faut bien regarder si cette entreprise est fiable ou non. Hein. Alors, accompagné de la cigogne, on a une forme d'élévation quand même qui ressort, une reconnaissance, des ambitions assez grandes. Après, ça peut être un simple déménagement dans une autre ville aussi. Ça peut être une entreprise qui déménage aussi. Ou encore un business qui change de siège et tout ça. Donc ça peut être quelque chose comme ça. Il y a un changement en tout cas. On va passer à la carte de l'ours qui ici touche la carte du trèfle quand même. Donc on a quand même une forme de chance. Hein. Il y a une forme de prospérité qui ressort, il y a un avancement, il y a des augmentations. Il y a donc c'est peut-être le moment de jouer hein, au jeu aussi. On parle de somme d'argent. Il est question de somme d'argent. Alors ça peut être un désir tout simplement de surpasser les autres. Hein. Avec la carte du renard, soit on parle d'un patron qui est pas très honnête, d'un patron qui est rusé. Ça peut être vous aussi. Hein. Par rapport à un problème financier, il y a peut-être un peu de ruse. En tout cas, on parle quand même d'un travail qui est plutôt bien payé. On peut dire ça comme ça quand même. Hein. Bon, il y a quand même une forme de jalousie hein, qui peut conduire à une rivalité un peu secrète, un peu masquée quand même. Hein. La carte de l'ours est accompagnée de la carte de l'encre. Là, c'est soit on va parler d'une pérennité, d'une situation financière qui peut être sûre, en tout cas pour vous. Hein, on parle quand même malgré tout de stabilité ici. Donc ça peut aussi être un attachement à ces biens matériels. Hein, il y a de solides assises. Bon après il peut y avoir quelques fois de l'avarice aussi. Mais ça peut aussi parler de l'amour avec l'encre. Et là dans ces cas-là, c'est un amour qui peut connaître pas mal de jalousie. Hein. Alors après avec la carte du chemin, soit on est toujours dans des multiples sources de revenus, soit on a des décisions financières par rapport à un choix, c'est un choix en tout cas qui concerne l'argent, il y a de l'argent en route, et sinon ça peut être comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être, on peut commencer à avoir des sorties de secours, des alternatives, etc. Ça peut être ça aussi. On va continuer avec la carte du renard, ici, qui a donc accompagné de la carte de la cigogne. Donc, alors, soit on change de boulot, très clairement à la fin de ce mois de mai, enfin, on décide en tout cas de changer de boulot, ça va peut-être pas se concrétiser tout de suite, mais on est dans le changement dans nos têtes, on crée le changement, ça va arriver. Soit ce changement est peut-être un peu suspect pour ceux qui sont en activité libérale ou qui concerne un business ou une entreprise. Ou alors on déménage pour le travail, décidément aujourd'hui j'ai un chat dans la gorge. Soit donc il y a un changement dans le travail, une réorganisation. Ça peut être un changement dans les finances aussi. Hein. La carte du renard accompagnée de la carte de la cigogne, c'est un changement de stratégie aussi, hein, quoi qu'il en soit, que ce soit au travail, en amour ou autre. Accompagné de la carte de la tour, donc toujours ce travail stable, toujours travail durable. On a un contrat de travail pour la fin de ce mois de mai. Ça peut aussi être l'idée de s'isoler pour réfléchir. Je vais éteindre mon téléphone, je suis désolée, hein, parce qu'aujourd'hui ça sonne beaucoup. Donc je vais le mettre en vibreur là parce que c'est gênant, même pour moi, ça me gêne. Hop là, voilà, c'est fait. Alors, avec la carte de la tour, ça peut être puisque la tour est une carte un peu de renfermement, donc vous pourriez vous isoler pour pouvoir mieux réfléchir aussi. La carte de renard avec la carte de la tour,
c'est toujours ce business qui ressort et cette entreprise. Attention à l'entreprise ici. Alors, accompagné de la carte de l'encre, ça peut être... Alors, quand même, on parle d'un CDI dans cette histoire, d'un travail à temps plein, d'un emploi stable. On est attaché à son boulot, il y a quelque chose comme ça. On trouve comme si on trouvait son point d'ancrage par rapport au travail. En tout cas, on essaye de faire en sorte ici. Alors, on vous dit ici, enfin, on vous conseille en fait ici de ne pas précipiter les choses. Si vous devez dialoguer avec des personnes, si vous devez avoir des discussions, parce que ici, pour l'instant, on va dire que le dialogue il peut être un petit peu bloqué pour ce mois de mai. Hein, si vous êtes dans le business, dans les négoces et tout, il y a quelque chose en route, il y a quelque chose comme ça qui est en route, mais pour l'instant, le changement, il peut peut-être s'opérer qu'au mois de juin ou même plus. Mais on en parle énormément et c'est dans vos projets, en tout cas, ici. Passons à la carte de l'enfant qui est à côté de la carte de la faux. Alors, soit on parle réellement de grossesse parce qu'on a l'enfant et la cigogne dans le tirage, soit on parle de ça, mais là on parlerait plutôt dans ce sens-là d'avortement, etc., ou d'enfant qui ne va pas bien, etc. Des petites maladies infantiles aussi. Hein. Alors sinon ça peut parler d'un préavis. Mais il est vrai qu'avec la carte de la faux, on peut aussi parler de l'inexpérience, hein, parce qu'il y a la naïveté qui ressort. Il y a un enfant qui est craintif aussi qui peut ressortir dans ces cas-là. On parle pas mal de tout ce qui est enfantin, la naïveté, etc. Alors l'enfant accompagné de la carte du trèfle, donc on a quand même de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. On commence à avoir des opportunités qui s'offrent à nous ce mois-ci. On a des débuts qui sont plutôt positifs. Il y a une nomination. Il y a un diplôme aussi qui ressort. Alors sinon, c'est un simple désir d'avoir des enfants. Ou encore, l'enfant va mieux. Il n'allait pas bien et il va mieux. Il est en voie de guérison. Accompagné de la carte de l'ours, alors c'est un enfant qui est protégé dans ces cas-là. Mais il y a quelque chose alors, si on parle vraiment d'un enfant, il y a quelque chose par rapport à son enfant. C'est comme si on pouvait parler d'une jalousie autour de cet enfant. Alors, c'est quand même un enfant qui est plutôt protégé, un enfant qui est vigoureux, un enfant qui peut être gourmand aussi. Après, si on parle de l'argent, ça peut être, alors il peut y avoir des remboursements aussi, il peut y avoir des remboursements d'un trop payé ou de plein de choses par une administration. Il y a pas mal tout ce qui est administration, la banque, tout ça qui ressort. Attention à la mauvaise gestion quand même, il faut le dire ici. Parce que la carte de l'enfant avec la carte de l'ours, on a quand même une forme de naïveté en ce qui concerne la gestion de notre argent. Donc attention à ça. Avec la carte du chemin, ça peut être donc une nouvelle direction, ça peut être une nouvelle issue. On peut parler de deux enfants, de choix à faire au sujet des enfants, de choix qui seront déterminants pour les enfants. Hein. Un choix qui concerne les enfants tout simplement, ou encore un enfant n'est pas à la maison et il y a un choix à faire par rapport à ça. Alors, on va continuer avec la carte des oiseaux à côté de la carte de la maison. Ça peut être, alors, soit on est dans des discussions immobilières, soit tout simplement, donc ça peut être des discussions à propos d'une maison ou à la maison. Attention aux disputes en famille. Il y a vraiment l'idée ici de converser avec la famille. Sinon, ça peut être des discussions par rapport à des biens immobiliers si vous êtes dans ces projets-là. Avec la carte de la tour, ça peut être donc soit des discussions juridiques, si vous êtes dans ce genre de situation-là, soit vous discutez du passé, soit on parle d'un lieu public aussi qui ressort. Ça peut être aussi des personnes autour de vous qui vont tenter sans scrupule apparemment, puisque on a quand même la carte du renard, de se hisser un peu dans les histoires. Il y a quelque chose comme ça de pas très clair, on va dire. Mais sinon, il peut y avoir des discussions juridiques ou encore, c'est pas ce que vous discutez du passé. Vous allez pas mal discuter
à la maison, mais il va y avoir du blocage en ce qui concerne l'avancement d'un projet pro ou autre. Ça peut être ça. Donc voilà pour la carte de la tour. Pour la carte des oiseaux. Ensuite, la carte du fouet, ici, accompagnée de la carte de l'enfant. Donc soit on est dans une nouvelle dispute, hein, soit on se dispute à cause d'un enfant, des petites disputes, c'est parce que voilà, c'est un bébé roi, un enfant roi qui est capricieux ou encore qui est difficile, etc. à gérer. Avec la carte de l'enfant, ça peut être un enfant actif, ou alors un enfant qui a plein d'énergie aussi, hein. Ça peut être ça. Sinon, ça pourrait être avec la carte de la faux. Il peut y avoir une forme d'insécurité, alors sexuelle ou pas, ça c'est entre parenthèses, dans une relation. Il y a une forme d'insécurité, il y a une forme de violence, il y a une forme d'agressivité parce qu'on a quand même deux cartes collées. J'aime pas trop quand ces deux cartes sont comme ça très proches, en plus à côté d'un enfant, donc ça peut être un enfant qui est un peu agressif. Sinon, il peut y avoir beaucoup d'agressivité, des disputes en ce qui concerne peut-être la famille, les enfants, etc. En plus, elle est accompagnée de la carte des nuages, donc ce qui donne en fait des problèmes un peu répétitifs à la longue, hein. Alors, soit on est dans la santé et on parle de douleurs respiratoires, sinon on parle vraiment de conflits, mais c'est passager encore une fois, hein. Il peut y avoir des troubles, des querelles de toutes sortes. Ici, avec la carte des nuages, il y a une colère qui est gardée à l'intérieur aussi, on a l'impression. À l'intérieur de soi, il peut y avoir quelques blocages énergétiques. Donc allez voir des ostéos, allez voir des choses comme ça qui peuvent vous débloquer toutes ces énergies, qui débloquent les nerfs, etc. On va passer à la carte de la faux. Accompagner de l'enfant, bah, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose, ça peut être de nouvelles idées qui arrivent, qui émergent, des nouvelles inspirations. Après, toujours ce préavis qui ressort, cette fin de bail, ça peut être un changement très brusque pour un enfant, par rapport à un enfant aussi. Avec la carte de l'ours, donc ça peut. Alors, il y a toujours des décisions financières. Vous pourriez aussi décider, rien à voir, mais il faut le dire quand même, décider de perdre du poids ce mois de mai. Donc ça peut être par la chirurgie aussi, parce qu'avec la carte de la faux, on parle plutôt de chirurgie pour la perte de poids. Donc ça peut être une sortie d'argent donc par rapport à ça aussi. Donc il y a un brusque changement au niveau des sous. Donc attention quand même à des petites pertes financières quant à ça. Avec la carte de l'ours, il y a quand même une forme de peur et de manque de confiance en société. Ça ressort quand même pas mal, hein. Avec la carte du trèfle, on peut imaginer ici que le changement, quoi qu'il en soit, reste positif puisque vous êtes plutôt chanceux, même si vous avez des craintes, vous restez malgré tout assez chanceux. Il y a des petits coups de chance à droite et à gauche quand même, mais c'est vrai que le changement peut être un peu brusque, mais ça va vous faire beaucoup de bien. Avec la carte de la maison, donc c'est un changement soudain, un changement de résidence pour d'autres. Donc attention à l'agressivité et au conflit à la maison, hein. Il peut y avoir des changements à ce niveau-là. Quelque chose qui peut menacer un peu votre vie privée en quelque sorte. Avec la carte des nuages, c'est une forme d'indécision qui va démarrer ce mois de mai. Vous allez donc démarrer le mois de mai avec des indécisions, des changements assez brusques, des situations qui peuvent vous bouleverser, qui peuvent vous bousculer un petit peu, hein, voilà. Et avec la carte des nuages, donc voilà, c'est quelque chose qui vous met un peu dans la confusion dans un premier temps pour ce mois de mai, hein. Alors on va continuer avec la carte des nuages, à côté de la carte des oiseaux. Donc on a des conversations qui peuvent être un peu déroutantes là quand même, hein. Il peut y avoir des ragots, ou alors c'est un couple qui est en difficulté, hein, par rapport aux discussions et à la communication, hein. Il y a des discussions qui font un peu mal des fois, hein. Avec la carte des oiseaux, on est toujours quand même dans un problème qui peut être résolu quand même assez vite, hein. C'est pas quelque chose. En fait, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, qui se répète juste, hein. Avec la carte de la maison, donc c'est toujours des problèmes familiaux qui ressortent, des déceptions. Ça peut être une maison qui est inconfortable aussi.
Donc, certes, des complications familières passagères, ça c'est sûr. Peut-être que votre vie privée, elle vous oppresse un peu aussi. Hein, ça peut être ça. Quand même, on a la carte du trèfle, donc même si on a des ennuis de toutes sortes à droite et à gauche, des blocages et tout ça, on voit quand même que la roue tourne positivement pour vous. Hein. C'est vraiment, il n'y a pas de trop de soucis à se faire. Donc vous allez avoir ce désir de bloquer quelque chose aussi. Euh, En tout cas, il y a un blocage qui s'atténue hein, avec, au fil du temps de ce mois-ci. Et avec la carte de la faux, soit vous êtes toujours dans cette idée de chirurgie, voilà, vous êtes indécis, indécise, c'est une chirurgie qui est compliquée, incertaine, etc. Soit tout simplement on est dans la fin de la confusion, ça y est, stop, c'est bon, je me décide, je prends cette décision brusquement. Et la carte des nuages, avec la carte de la faux, voilà, on est dans quelque chose qui s'arrête. Et donc comme c'est la carte des nuages qui nous parle de la confusion et des choses incertaines, voilà, vous allez mettre fin à ces incertitudes. Vous pourriez même arrêter de fumer pour d'autres types de personnes. Il y a quelque chose dont vous allez mettre fin, peut-être par rapport à quelque chose par rapport à votre santé, à vous-même. Euh, voilà, vous allez de toute façon décider, avant la fin de ce mois de mai, décider d'arrêter quelque chose fermement. On va continuer avec la carte de la maison qui touche la carte des oiseaux. Donc, soit on est dans des colocations, soit on est dans beaucoup de bruit à la maison, on brasse beaucoup d'air à la maison, hein, des potins à la maison, une maison bruyante, des disputes, des discussions à la maison. Ça peut être beaucoup de discussions ou encore qui concernent tout simplement une maison. Euh, la carte de la maison avec les oiseaux, ça peut être donc des malentendus, une tristesse transitoire en famille, vraiment, hein, avec la carte de la maison, avec la carte de la tour, pardon, je vais y arriver. Ça peut être, on peut parler d'un appartement, d'une résidence ou encore d'une maison isolée dans ces cas-là. Une maison, si cette maison elle est isolée. Après, ça peut par extension parler d'une prison, bien sûr. Une maison de retraite. Vous avez peut-être besoin de faire des démarches dans une autre ville. Ou encore, tout simplement, au niveau plus personnel et spirituel, on vit peut-être un peu dans sa tour d'ivoire ici. Il peut y avoir une forme de solitude à la maison qui ressort aussi. Hein. Alors, il peut y avoir aussi de grandes ambitions, mais qui ressort mais via le père, via le papa à la maison. Ça peut devenir du père, d'avoir le fait d'avoir de grandes ambitions ici. Avec la carte du trèfle, parce qu'on a quand même la carte du trèfle, hein, donc on parle soit d'une acquisition chanceuse si vous êtes dans ce genre de projet. On parle d'une maison verte, etc. Il y a beaucoup de verdure autour de cette maison. Quoi qu'il en soit, on vous demande de tenter votre chance parce que vous avez un joli groupe de cartes ici. Là, donc, quoi qu'il en soit, même si vous avez des ennuis, des choses qui se répètent, vous avez la chance qui tourne en votre faveur dans tous les cas ici. Il va y avoir en ce mois de mai une amélioration de cette situation personnelle qui vous dérange ici. Oui. Avec la carte du renard, bien sûr qu'il y a des vices qui sont cachés. On parle aussi d'une femme de ménage si on est dans un travail de ce genre. En tout cas, il y a une femme de ménage qui ressort. On peut travailler depuis son domicile. Bien sûr qu'on parle d'un travail à la maison avec la carte de la maison et le renard. Ça peut être quelqu'un qui est à la maison tout simplement. On parle de personnes à la maison. Après, attention, il y a quand même on vous dit quand même quelque chose ici. Il n'y a vraiment pas, on dirait qu'il n'y a pas de relation à cœur ouvert euh, en famille. Hein, il y a des choses qu'on ne se dit pas. On est toujours dans les mêmes disputes, dans les mêmes sujets. Hein, on a de la méfiance quand même. On a des déceptions quand même qui ressortent par rapport à tout ça. Hein. Alors, la carte du trèfle, donc ce sera la dernière, accompagnée de la carte de la maison. Bien sûr que malgré tout, il y a une maison prospère, une acquisition chanceuse, une famille qui reste malgré tout chanceuse, même avec des disputes. Il y a une forme de chance à la maison, hein. Il n'y a pas non plus de rupture, etc. Hein. Ici, la carte du trèfle avec la carte de la maison. Donc il y a bien cette amélioration,
même si au début ça va rester compliqué. Ça peut être au sujet des enfants, hein. Il peut y avoir des complications, mais voilà, ça s'arrange vers la mi de ce mois de mai. Accompagné de la carte de la tour, on pourra ici imaginer toujours un remboursement administratif. Sinon, on parle toujours d'un bâtiment qui est vert, etc. En tout cas, j'insiste, tentez votre chance ce mois-ci. Quand la carte du trèfle comme ça sort en première position, c'est vraiment pas mal. Donc il peut y avoir aussi une amélioration de la position sociale. Vous êtes en voie, vous êtes dans la recherche d'une amélioration de votre position sociale ce mois-ci. Avec la carte du renard, on a... Bon, on vous dit quand même que tout ce qui brille n'est pas toujours de l'or, excusez-moi, n'est pas toujours de l'or. Donc il y a quand même toujours une part de méfiance avec n'importe qui, hein. On voit que vous avez beaucoup de chance, mais il y a aussi d'autres situations où il va falloir se méfier. De toute façon, vous allez le sentir. Ça peut aussi être une explication avec une personne, une explication, mais qui va vous mettre sur la sellette aussi, hein. Mais on voit quand même qu'il y a des rentrées d'argent par le travail aussi. Donc, bon, c'est un petit peu... ça va un peu dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'informations ce mois-ci pour vous, les lions. Et la carte du trèfle avec la carte du renard, on a toujours ce désir de voir aboutir une stratégie. Il y a une stratégie dans l'air pour ce mois de mai en fait. Il y a quelque chose qui se trame. Avec l'ours, c'est une situation financière qui reste chanceuse, hein, de toute façon, à millions. Il y a une situation qui est très positive pour vous à ce niveau-là. Ça peut être un accord, ça peut être un prêt. Donc allez-y, tentez votre chance vraiment ici. Et avec la carte de l'encre, eh bien, on peut imaginer ici que la chance va se confirmer pour vous. Vous êtes plutôt chanceux d'ailleurs, vous le savez. Il y a des projets qui vont pouvoir voir le jour, il y a des projets qui vont pouvoir se réaliser. Et s'il y a des problèmes de cœur, eh bien, je vous annonce qu'ils vont être résolus avant la fin de ce mois de mai. Et oui. Donc voilà, j'ai donc terminé pour ce tirage des cartes de Mademoiselle Lenormand. Maintenant, on va passer à la carte numéro 10 que j'ai tirée de l'oracle G. Et alors, la signification ici, alors c'est une carte qui représente. Alors, normalement, elle représente une personne avec un caractère plutôt rêveur, imaginatif. Ça peut être quelqu'un qui aime tout ce qui est exotisme aussi. Alors c'est quelqu'un qui est plein d'enthousiasme également, donc vous pourriez vous retrouver dans cet état là aussi ce mois de mai. Donc peut-être aussi vous êtes une personne qui voyage énormément avec votre esprit. Au niveau de la santé, ça peut être un besoin de calme, d'évasion, de vous ressourcer moralement et physiquement, hein, les deux en même temps. Donc on parle toujours de voyage avec cette carte, de moyens de transport, de route à faire, de voyage de vacances, de voyage pour les affaires aussi, de voyage intérieur tout simplement, si vous êtes plus dans la spiritualité. Alors on parle aussi de contact avec tout ce qui est étranger. Sont possibles avec cette carte. Bon, vous pouvez tout simplement aussi voyager tout simplement, hein. En amour, ça peut signifier un voyage en amoureux ou une lune de miel. Ça peut être un couple qui a une vie remplie, là, ici. Alors, on parle de voyage, de déplacement, pas forcément loin aussi des fois. Alors, côté professionnel, ça peut indiquer des professions liées au voyage, bien évidemment, au tourisme. Ça peut aussi également dire que vous effectuez énormément de déplacements concernant le travail. Ça peut annoncer aussi la pratique de langue, aussi de tout ce qui est interprétation, etc. Et dans certains cas, ça peut indiquer bien sûr des métiers de l'aviation, tout ça. Alors, ici, c'est une carte qui peut aussi, dans une perspective, signifier qu'un départ à millions ou un voyage bien concret, ici, est certainement lié à votre évolution ce mois-ci. Hein, ça va en tout cas contribuer énormément. Ou alors peut-être que, alors ça peut aussi indiquer, généralement, c'est vrai que la carte du bateau ça peut aussi indiquer ça, ça peut indiquer que vous cherchez peut-être un peu trop loin
ce qui se trouve déjà à votre portée, ce qui est déjà à côté de vous. Peut-être vous cherchez trop loin quelque chose, alors que vous avez déjà à côté de vous, vous ne le voyez pas. Voilà, ça peut signifier ça, cette carte. Hein. Après, bien sûr, ça peut signifier un réel voyage. Alors, ça peut être des raisons et des aboutissements de ce voyage qui sont normalement précisés par d'autres cartes, mais là, on n'a pas tiré d'autres cartes de l'oracle G. Donc, soit vous allez simplement voyager, vous avez un voyage à effectuer ce mois-ci, soit il y a quelque chose que vous cherchez trop loin, ou alors vous avez un besoin d'évasion ce mois-ci, de voir autre chose ici, puisqu'on parle pas mal aussi du côté plus spirituel du voyage intérieur. Hein. Soit on parle concrètement de voyage, soit simplement vous cherchez à vous évader, tout simplement 1 million. Voilà, donc j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de mai. J'espère avoir été assez claire et avoir donné des messages à tout le monde. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire qui sont tout aussi importants, vous allez voir quand vous consultez. Donc voilà, eh bien je vous embrasse 1 million et je vous dis rendez-vous au mois prochain. Ciao!